Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Vous êtes-vous déjà senti tenté par le péché et vous êtes-vous demandé comment maintenir votre foi chrétienne au milieu des batailles spirituelles quotidiennes? Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret biblique pour surmonter le péché à long terme et rester constant dans votre relation avec Dieu. Commençons. De nombreux chrétiens aujourd'hui se sentent frustrés et découragés parce qu'ils n'arrivent pas à vaincre le péché dans leur vie. Peut-être que vous en faites partie. Il se peut que vous soyez tombé à plusieurs reprises dans la même tentation, que ce soit la pornographie, l'alcool, la drogue, l'orgueil, le mensonge, ou toute autre chose qui vous éloigne de Dieu. Peut-être que vous avez tout essayé, prier, lire la Bible, aller à l'église, confesser vos péchés, demander de l'aide, mais rien ne semble fonctionner. Il se peut que vous vous sentiez coupable, honteux, indigne et que vous doutiez même de votre salut. Cependant, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La Bible nous enseigne que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, Romains 3h23. Elle affirme également que le péché est une force puissante qui nous asservit et nous conduit à la mort, Romains 6h16. Mais tout n'est pas perdu. La Bible nous dit aussi que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés, afin que par la foi en lui, nous puissions être pardonnés et obtenir la vie éternelle, Jean 3h16. De plus, Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui vit en nous et nous permet de mener une vie sainte et agréable à lui, Galates 5h16. Alors, quel est le secret biblique pour vaincre le péché à long terme? Comment pouvons-nous rester constants dans notre foi chrétienne? La réponse est simple, mais exigeante, se rendre à Dieu. Oui, se rendre à Dieu signifie reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas vaincre le péché par nos propres forces. Cela signifie confesser nos péchés, demander pardon à Dieu, accepter le sacrifice de Jésus sur la croix et recevoir sa grâce et son amour. Cela implique aussi de dépendre du Saint-Esprit et d'obéir à sa volonté, de remettre le contrôle de nos vies à Dieu et de suivre ses plans et ses desseins. Mais comment se rend à Dieu? Voici la partie la plus importante. Pour se rendre à Dieu, il faut faire 3 choses: aimer Dieu, connaître Dieu et servir Dieu. Ces 3 actions nous aident à maintenir notre foi et à vaincre le péché à long terme. Explorons chacune d'elles en détail. Tout d'abord, aimer Dieu. Jésus a affirmé que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, Marc 12h30. Aimer Dieu, c'est avoir une relation personnelle et intime avec lui, rechercher sa présence, l'adorer, le louer, lui faire confiance et lui plaire. Pour aimer Dieu, il faut passer du temps avec lui, en priant, en méditant sur sa parole, en écoutant sa voix et en ressentant sa présence. Lorsque nous aimons Dieu, il nous remplit de son amour, qui nous motive à lui obéir et à nous éloigner du péché. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5h5. Aimer Dieu de tout notre cœur signifie avoir une affection sincère, profonde et constante pour lui, en le plaçant en premier dans notre vie, au-dessus de tout le reste. Cela signifie lui remettre notre volonté, nos désirs, nos projets et nos rêves. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, il nous donne un cœur nouveau, pur et sensible à sa voix. La Bible affirme que Dieu nous donne un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, Ézéchiel 36, 26. Lorsque nous aimons Dieu de toute notre âme, il nous remplit de sa joie, de sa paix, de son amour et de sa puissance. La Bible nous enseigne que dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie, Psaume 16h11. Ensuite, connaître Dieu est essentiel. Jésus a dit que la vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, qu'il a envoyé, Jean 17h3. Connaître Dieu signifie avoir une compréhension profonde et correcte de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit et de ce qu'il désire. Pour connaître Dieu, il est nécessaire d'étudier sa parole, la Bible, qui révèle son caractère, ses œuvres, ses promesses et ses commandements. Lorsque nous approfondissons notre connaissance de Dieu, il nous éclaire avec sa vérité, nous libérant ainsi des tromperies et des mensonges du péché. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Hébreux 4h12. Connaître Dieu signifie également comprendre sa volonté pour nos vies. Dieu a un plan parfait et bon pour chacun de nous, un plan qui nous conduit à la paix et au bonheur. Pour connaître sa volonté, nous devons chercher ses conseils plutôt que de nous fier à notre propre sagesse ou aux opinions des autres. Dieu nous parle à travers sa parole, son esprit, ses serviteurs et les circonstances que nous traversons. Une fois que nous comprenons sa volonté, nous devons nous y soumettre et lui obéir, même lorsque nous ne la comprenons pas pleinement ou que cela nous semble difficile. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et prêter attention est plus précieux que la graisse des béliers, 1 Samuel 15h22. Connaître Dieu nous conduit également à expérimenter son amour. Dieu nous aime d'un amour éternel, inconditionnel, sacrificiel et personnel.
Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Son amour ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais de qui il est. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants, créés à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous connaissons son amour, nous pouvons expérimenter sa grâce, sa miséricorde, son pardon et son réconfort. La Bible assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur, Romains 8h39. Enfin, servir Dieu est fondamental. Jésus a enseigné que le second commandement est d'aimer son prochain comme soi-même, Marc 12h31. Servir Dieu signifie montrer notre amour pour lui en aimant et en servant les autres. Cela implique d'utiliser les dons, les talents et les ressources que Dieu nous a donnés pour bénir et aider ceux qui nous entourent. Pour servir Dieu, il est important de s'impliquer dans l'Église, qui est le corps de Christ, et de participer à ses activités, ministères et missions. Lorsque nous servons Dieu, il nous utilise pour étendre son royaume et sa gloire, et il nous donne un but et une satisfaction que le péché ne peut offrir. La Bible affirme que nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions, Éphésiens 2h10. Jésus a également dit que celui qui veut être le premier doit être le dernier de tous et le serviteur de tous, Marc 9h35. Servir les autres, c'est suivre l'exemple de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, Matthieu 20h28. Cela signifie mettre les besoins des autres avant les nôtres, partager ce que nous avons avec ceux qui n'ont rien, consoler ceux qui souffrent, aider ceux qui sont dans le besoin et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pour servir les autres, nous devons avoir un cœur humble, généreux, compatissant et miséricordieux. En servant les autres, Dieu est satisfait de nous, il nous récompense, nous fait grandir et nous remplit de bonheur. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, et il le récompensera pour son action, Proverbe 19h17. Paul nous exhorte à faire tout ce que nous faisons de tout notre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, Colossiens 3h23. Servir avec excellence signifie donner le meilleur de nous-mêmes, rechercher la qualité plutôt que la quantité, et honorer Dieu avec nos talents et ressources. Pour servir avec excellence, nous avons besoin d'un esprit renouvelé, d'une vision claire, d'un objectif défini et d'un plan bien organisé. Lorsque nous servons avec excellence, Dieu se glorifie en nous, il nous donne les capacités, il nous ouvre des portes et produit des fruits dans nos vies. La Bible dit que l'homme diligent dans son travail. Ces trois éléments, aimer Dieu, connaître Dieu et servir Dieu, sont essentiels pour se soumettre à lui et rester ferme dans notre foi chrétienne. Ils nous aident à grandir spirituellement et à vaincre le péché à long terme. Cependant, il ne s'agit pas de faire ces choses pour gagner la faveur de Dieu ou mériter le salut, mais plutôt de répondre avec gratitude et amour à ce que Dieu a fait pour nous. C'est agir par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, si tu veux rester constant dans ta foi chrétienne et vaincre le péché à long terme, ne compte pas sur ta propre force. Abandonne-toi à Dieu, aime Dieu, connais Dieu et sers Dieu. Tu verras comment il te transformera, te renouvellera et te bénira. Je veux maintenant te parler d'un concept fondamental dans la Bible, se dépouiller du vieil homme. Que signifie cela et comment peux-tu y parvenir ? Se dépouiller du vieil homme signifie renoncer à notre nature pécheresse, à nos anciennes habitudes de pensée et de comportement qui nous éloignent de Dieu et nous mènent à la mort. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Cela implique de laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avoir une relation avec lui et de suivre ses commandements, de mourir à nous-mêmes et de renaître en Christ. La Bible nous enseigne que le péché a des conséquences terribles, tant dans cette vie que dans l'éternité. Le péché nous sépare de Dieu, fait de nous ses ennemis, et apporte douleur, angoisse, maladie, culpabilité, honte et peur. Il nous rend esclaves et nous rend incapables de faire le bien. De plus, il nous condamne à la mort, c'est-à-dire à la séparation éternelle de Dieu et au châtiment en enfer, Romains 6h23. Mais la Bible nous apporte aussi une bonne nouvelle, Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés, payant le prix que nous ne pouvions pas payer, et nous donnant une nouvelle chance de vie. Jésus est ressuscité le troisième jour, vainquant le péché et la mort. Il nous offre le pardon, le salut, la paix, la joie, l'amour, l'espérance et la vie éternelle. Jésus nous appelle à le suivre, à être ses disciples, à faire partie de sa famille et à être ses amis. Pour recevoir tout ce que Jésus nous offre, nous devons prendre une décision radicale, nous dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par notre propre force ou volonté. C'est une œuvre que seul Dieu peut accomplir en nous par son Saint-Esprit. C'est un processus qui dure toute la vie, impliquant repentance, foi, obéissance, sanctification et transformation. Romains 12h2 nous exhorte à ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde, mais à nous transformer par le renouvellement de notre esprit, afin de discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. De plus, dans Galates 5,
19-23, nous sommes avertis des œuvres de la chair, telles que l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'idolâtrie, les conflits, et bien d'autres, qui nous éloignent du royaume de Dieu. En revanche, nous devons cultiver le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Pour mener une vie centrée sur Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus et des saints qui nous ont précédés, comme l'enseigne Hébreux 12, 1-2. Cela signifie nous débarrasser de tout fardeau et de tout péché, et courir avec persévérance la course qui nous est proposée, en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui a supporté la croix pour la joie qui l'attendait. Ce ne sont que quelques moyens de délaisser le vieil homme et de revêtir le nouveau. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette décision ne peut être reportée. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme avant, esclaves du péché. Nous devons changer, naître de nouveau, devenir de nouvelles créatures en Christ. Lorsque nous le faisons, quelque chose de merveilleux se produit, Dieu nous donne une nouvelle identité, une nouvelle nature et une nouvelle vie. Nous devenons enfants de Dieu, héritiers de son royaume, citoyens de sa patrie céleste, membres de son Église, temple de son esprit, amis de son Fils, serviteurs de sa volonté, celle de la terre, lumière du monde, l'être vivante de Christ et témoin de sa grâce. N'est-ce pas incroyable? Si vous souhaitez vivre cette transformation, je vous invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le troisième jour. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te remets ma vie et mon cœur. Je te demande de me dépouiller du vieil homme et de me revêtir du nouveau, de faire de moi une nouvelle créature en toi, de me remplir de ton Saint-Esprit et de me guider dans ta vérité. Aide-moi à te suivre, à t'obéir, à t'aimer et à te servir. Utilise-moi pour ta gloire et pour ton royaume. Merci pour ton amour, ta grâce et ton salut. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, du monde à Dieu. Vous êtes né de nouveau et vous êtes une nouvelle créature, comme le dit 2 Corinthiens 5h17, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le nouvel homme en Christ est créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Cela signifie que nous avons une nouvelle nature, une nouvelle identité, une nouvelle position et une nouvelle capacité à vivre comme enfants de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas que nous n'avons plus à lutter contre le péché, le monde et le mal. Au contraire, ces ennemis s'opposent à notre nouvelle vie et cherchent à nous faire tomber. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant et préparé à résister aux tentations quotidiennes. L'une des façons d'y parvenir est par la prière, qui est notre communication avec Dieu, le moyen par lequel nous exprimons notre amour, notre adoration, notre gratitude, notre confession, nos demandes et notre intercession. La prière nous connecte à Dieu, fortifie notre esprit, nous donne la sagesse, nous guide, nous console et nous protège. Jésus nous a appris à prier en disant « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal » Matthieu 6h13. La prière est notre façon de demander à Dieu de nous guider pour éviter et surmonter les tentations que nous rencontrons. C'est pourquoi, comme le conseille l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous devons prier sans cesse. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons pour maintenir notre vie spirituelle ferme et résister aux tentations. Une autre arme essentielle est la lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu, le livre qui révèle sa volonté, son caractère, son œuvre et son plan pour l'humanité. La Bible est notre source de vérité, de vie, de lumière, d'espoir et de salut. À travers elle, nous apprenons qui est Dieu, qui nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il attend de nous et ce que l'avenir nous réserve. La Bible nous instruit, nous corrige, nous exhorte, nous console et nous édifie. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Jésus a également dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5h39. La Bible est une autre arme puissante qui nous aide à maintenir une vie spirituelle saine et à résister aux tentations. Une troisième clé est l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu signifie suivre ses commandements, accomplir ses instructions, lui plaire en tout, l'honorer par notre vie et le servir avec nos dons. L'obéissance est une façon de démontrer notre amour, notre foi, notre gratitude, notre loyauté, notre fidélité et notre révérence envers lui. Comme il est dit dans 1 Jean 2h6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. L'obéissance est également un moyen de résister au mal, comme mentionné dans Jacques 4h7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Obéir à Dieu est essentiel pour vaincre le monde et éviter le péché, comme l'exprime 1 Jean 5h4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, 11,
je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il est important de se rappeler que la foi chrétienne n'est pas simplement une religion, mais une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui est le centre de notre foi et la base de notre espérance. Le plus important est de chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Cependant, nous devons être conscients que l'ennemi veut que nous nous éloignions de Dieu, que nous désobéissions à sa parole et que nous nous écartions de sa grâce. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant, préparé et ferme dans la foi, en faisant confiance à Dieu et en nous appuyant sur sa puissance. Enfin, il est vital de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a sauvés, pardonnés, guéris, restaurés et bénis. Nous devons nous rappeler de ses miracles, de sa fidélité, de sa bonté et de son amour, et croire qu'il continuera à agir dans nos vies. Comme il est dit dans Philippiens 1h6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Attendez-vous avec foi à ce que Dieu fera dans votre vie, car il est toujours avec vous. Ce sont quelques conseils pour vous aider à rester constant dans votre foi chrétienne. N'oubliez pas que vous pouvez trouver d'autres enseignements édifiants dans d'autres ressources et vidéos pour renforcer votre foi et votre dévotion à Dieu. Avant de nous quitter, je tiens à vous rappeler que Dieu est fidèle, bon, puissant et rempli d'amour. Il ne vous abandonnera jamais, il prendra toujours soin de vous et vous bénira. Il est votre Père, votre ami, votre Seigneur et Sauveur. Merci pour votre attention et votre soutien. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. À très bientôt pour une prochaine vidéo.